Et voilà, nous sommes repartis justement pour cette émission. Peu avant la pause, on abordait justement les éléments contenus dans le discours de Bassirou Diomaye Faye, nouveau président sénégalais, 5e président sénégalais pour être plus précis. Djiba, on parlait justement de la subtilité, de la non-présence des noms comme Macky Sall ou Ousmane Sonko dans le discours. Mais il y avait aussi ce discours très fort, si vous voulez, ce pan du discours très fort de celui qui a quand même été le garant de la stabilité institutionnelle au Sénégal ces derniers mois, le président du Conseil constitutionnel que l'on a suivi aux côtés d'autres sages. Un discours plein d'enseignements, de sagesse, mais aussi un discours historique. Bayo Camara, le président du Conseil constitutionnel, déjà dès l'entame, il qualifie de miracle cette élection, puisque n'oubliez pas que avec tout ce qui s'est passé, les grandes gueules, les élections par Macky Sall, ensuite lui qui quand même jouissait un peu de cette légitimité-là, qui a décidé de prononcer le droit, et qu'en 10 jours, les élections sont organisées, une semaine de campagne, on est allé aux élections, et la même nuit déjà, on a commencé à voir les premières tendances, et Bassirou Diomaye Diakhar Faye, on savait que tout de suite là, l'homme était en train de devenir le 5e président sénégalais. Donc il a dit en 10 jours. Et l'autre aspect qu'il a aussi mentionné à l'entame de son discours, c'était que dès la soirée, les différents candidats, les autres challengers avaient commencé à féliciter Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et le lendemain, son adversaire direct, Amadou Ba, qui à l'occasion d'un discours aussi avait rendu hommage et salué la victoire de son challenger. La même nuit, hein? Il devait faire le discours la nuit. Non, pas la même nuit. C'est le lendemain. Le lendemain. Le tweet est venu la nuit. C'était le lendemain, il a fait un discours officiel. Les grandes gueules. Parce que dans son discours, le lendemain, il a dit « je réitère ». Parce qu'il avait déjà dit dans son tweet la nuit. D'accord. D'accord. Donc il y a eu de part et d'autre des messages de félicitations déjà la veille. Et le lendemain, on a vu Amadou Ba à l'occasion de son discours. Oui, quand même, il félicite Bassirou Diomaye Diakhar Faye avec 54% des voix. Et ensuite, sans oublier aussi qu'il n'y a pas eu de contestation. Il n'y a pas eu de contestation. C'est-à-dire que normalement, dans la Constitution, à l'article 35, on dit que lorsqu'on proclame les résultats provisoires, ceux qui ne sont pas d'accord ont 3 jours pour formuler, d'abord introduire une contestation au niveau du Conseil constitutionnel. Quand on t'a frappé, et que tu restes debout, et après, tu peux dire qu'on ne m'a pas frappé. Oui, mais quand tu tombes... Oui. Et justement, donc de part et d'autre, il n'y a pas eu de contestation. Et ça, elle a salué. Donc, il dit que ça a été une élection frappée du sceau de la transparence, mais aussi de la crédibilité. Et que pour lui, cela était un miracle. Et en même temps, il salue la maturité du peuple sénégalais parce qu'il dit qu'on a toujours prophétisé pour dire qu'on pensait que le Sénégal allait se désagréger, le Sénégal allait se diviser, il y avait une forte tension. Mais sauf qu'à chaque fois qu'on a voulu penser que le Sénégal allait basculer, le peuple sénégalais réussit toujours à rebondir sur ses 2 pieds et à rester là. Donc il a salué cette maturité, ce triomphe pour lui de la démocratie. Maintenant, vous avez parlé un peu de cette similitude du discours du président. Des bouts de discours. Des bouts de discours à la chute d'ailleurs, à la chute, parce que, et il faut rappeler aussi, il a rendu hommage à Macky Sall. En effet. Parce qu'il faut aussi avoir une mémoire. Même si on agite un bout de bout sur son tissu avec cette question de 3e mandat, il a traîné les pieds avant de dire je ne serai pas candidat. Il a su redevenir humble. Oui. Il y a aussi ce report des élections de façon unilatérale, et également la question de l'emprisonnement de Ousmane Sonko, mais aussi certains leaders d'opinion. Donc tout cela n'a pas milité en faveur de Macky Sall, mais à la dernière minute, il a su se raviser et surtout rectifier parce qu'il sait que c'est un pays qui le dépasse. Si, comme on dit, si la vie d'un homme va de 0 à 100, la vie d'un peuple est infinie. Donc il est petit par rapport à l'histoire du Sénégal. Donc il le rend hommage et il dit même la salle dans laquelle nous sommes, à Diamniadio ici, cette salle a été quand même construite par le régime Macky Sall, donc il lui rend hommage et son attachement à l'unité nationale conformément à la Constitution. Maintenant, question de similitude avec celui de l'ancien président qui son âme repose en paix, qui est Fassal de la Cour constitutionnelle en Guinée, qui disait qu'il fallait qu'Alpha Condé devait se garder
succomber aux sirènes révisionnistes. Et voilà. Et donc lui, je vais citer un peu textuellement ce que dit Badior Camara, le président du Conseil constitutionnel. Il dit: à l'heure où surgiront les inévitables tentations du pouvoir, l'ivresse de la puissance des démons, de la division, il faudra se souvenir de la main de Dieu et éviter de succomber à tout cela. Donc c'est ce qu'il dit pour une mise en garde. C'est à la fois très beau. Oui. Et très fort. Est-ce que tu peux répéter ça? On ne sait jamais, ça peut servir. Ça peut servir de l'autre côté. C'est à l'image des sirènes révisionnistes. Exactement. Ou bien l'exigence du peuple. Quand le peuple guinéen vous en demandera. Les grandes gueules. Khalifa Sall, je veux dire, Khalifa Sall l'avait dit à Fakonde. Oui, donc il dit: à l'heure où surgiront les inévitables tentations du pouvoir, l'ivresse de la puissance des démons, de la division, il faudra se souvenir de la main de Dieu. L'ivresse de la puissance, j'aime bien l'expression. Oui. Les démons de la division. Oui, parce qu'il y en a au Sénégal. Oui. Avec cette parenthèse, où cet activiste qui est interdit de passage dans les médias désormais, qui demandait à chasser tous les étrangers non légalisés, et en particulier les Guinéens. Tout à fait. Et donc il dit des démons de la division, il faudra se souvenir de la main de Dieu. Donc ça, c'est une invite faite au président Diomaye Faye. Et je pense qu'il est interpellé parce que le pouvoir, ça grise les hommes. On le sait, il y a un homme qui disait que le pouvoir, c'est comme de l'alcool. C'est-à-dire qu'à la première gorgée, vous devenez content comme l'hyène de la forêt. Ouais. Deuxième gorgée, vous devenez un cochon qui ne peut faire que de la cochonnerie. Et c'est ce que certains ont fait. Ils ont tordu le cou à la loi. Ils sont restés. Mais l'histoire, là, n'est pas très belle dans ta bouche. Parce que tu ne sais pas l'alcool, tu ne sais pas ce que ça fait, tout ça. Bon. Laisse les vrais parler de ça. Non, donc il dit que l'ivresse du pouvoir, cet alcool, c'est comme l'alcool pour certains, qui peuvent pas consommer avec modération et qui tombent. Je pense que ça, c'est un message fort et il doit se souvenir. Beaucoup sont morts pour qu'il soit là aujourd'hui. Et beaucoup se sont sacrifiés. Il y a eu un projet qui a été vendu au peuple sénégalais. Je pense qu'il est conscient de la gravité des choses. Lui-même, il a dit: je suis conscient de l'énorme responsabilité qu'on me confie, mais aussi de la gravité de la situation. Et il promet de pouvoir répondre à l'appel de tout un chacun, surtout cette jeunesse-là, qu'il a plébiscité, 75% de la population à moins de 35 ans. Et il a promis de s'en souvenir. Vous avez suivi ce discours, Mohamed Ali. Il a quand même promis de s'en souvenir de ces martyrs de la démocratie, et de tous les sacrifices. Il a évoqué également l'effort de ces devanciers auxquels il a rendu hommage. Mais ce qui va davantage frapper, c'est au-delà du texte, c'est quand même un discours bien maîtrisé. On sent que Bassirou l'a répété suffisamment. On sent que l'ancrage, la posture de l'orateur est celle de la droiture et de l'élégance. On voit un homme droit, donc prêt à assumer des responsabilités, Mohamed Ali. En fait, les peuples disent. On ne se prépare pas à être président. Dès que vous êtes président, vous êtes président. J'ai envie de dire. D'accord. Bassirou, on sait que on a tous critiqué avant qu'il ne soit, parce qu'il ne se considérait pas à ce poste-là, il ne le pensait pas. Il le pensait pour quelqu'un qui s'était mis en avant. Les grandes gueules. Il voulait vraiment être à cette place. Je pense qu'en quelques jours, il est devenu, ou il devient au fur et à mesure ce qu'on attend de lui. Sauf que dans Pastef, j'ai l'habitude de dire Pastèque, dans Pastef... D'accord. Tu tenais à dire Pastèque, quoi. D'accord. En fait, c'est beaucoup de, permettez-moi l'expression, des cellules à travers le Sénégal et l'Europe qui travaillent sur différents secteurs et dont le centralisateur principal se trouve être Diomaye Faye. Donc il connaît absolument tout, en fait. C'est lui qui centralise toutes les idées. Mais en fait, au fond, ce sont des jeunes qui travaillent sur différents secteurs en réalité. Il ne s'est pas peigné, le président. En réalité, il ne s'est pas peigné, regardez. Il ne s'est pas peigné les cheveux. Non, il s'est coiffé. D'accord. Ce qu'on va faire, je vais te laisser continuer. Est-ce que c'est prêt là? Donc, on va suivre ce moment spécifique. Vous me direz de votre côté si le président sénégalais s'est peigné les cheveux. Bon. Comme si ou s'il s'est même coiffé. On va suivre ce moment de prestation. C'est quelques secondes et on se retrouve. Devant Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement
la charge de président de la République du Sénégal d'observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire, l'indépendance nationale et de ne ménager enfin aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine. Et voilà, c'est donc un discours, c'est donc le moment de la prestation de serment en lieu place d'un extrait de ce discours, mon cher Mohamed Ali, qui sait pas quoi faire. D'accord, d'accord, vas-y. Voilà, il sait coiffer, le président. Il est très bien coiffé d'ailleurs. Il est très élégant. Alors je suis en train de dire qu'il deviendra le 5e président du Sénégal, le plus jeune d'ailleurs à 44 ans, même si il est plus vieux que notre président ou le président du Mali ou le Burkina. C'est mon petit frère, le Burkina. Oui, donc il est plus âgé que nos présidents quand même. Oui. Même s'il est le plus jeune du côté du Sénégal. En fait. Peut-être il est plus âgé que Traoré, mais pas les deux. Bah, peut-être les deux. Il n'est pas plus âgé que nous. Lui, il a 44 ans. Lui, il est né en mars. Il a 44 ans. Il est né en octobre, non? Donc il est plus âgé que nous. Moi, j'en sais rien. Mais je sais que ils sont nés la même année. Même année, mais il y a des mois quand même. Celui du Burkina a 36 ans. 36 ans, Burkina. Il y en a qui ont respiré à peu près. Voilà. Et même au Sénégal, même Abdou Diouf, il est du même âge qu'Abdou Diouf, mais la seule différence, c'est les mois. D'accord. Donc c'est les mois qui ça fait que Abdou Diouf est venu au pouvoir à quel âge? Par rapport à lui. Oui, c'est ce qui fait que par rapport au Sénégal. Abdou Diouf. Donc Tamba, je suis en train de dire que aujourd'hui du côté du Sénégal, peut-être qu'on est en train de faire de voir Bassirou Faye. Mais en réalité, il faut saluer la bonne foi de tous les acteurs politiques du côté du Sénégal. Je pense qu'il faut saluer la bonne foi, obligé ou pas, du président Macky Sall, mais il faut saluer aussi la bonne foi du challenger principal de Bassirou Diomaye Faye. Je parle de Amadouba. Parce que quel que soit, il avait quand même une marge de faire retarder les choses, de montrer sa mauvaise foi, d'aller à la contestation. Parce que c'est possible en politique, il n'y a pas d'élection transparente. Il y a toujours un élément sur lequel on peut s'appuyer pour contester une élection. Ça existe. Même si on vous donne 54%, d'ailleurs, c'est arrivé dans notre pays, même à 52%, 55%, c'est toujours contestable. C'est pas la même chose. Oui, c'est pas la même chose. Mais je veux dire que la bonne foi des acteurs dans un processus électoral, ou dans le fichier électoral, il y a des nouveaux-nés. C'est pas la même histoire. Tamba, je suis en train de dire que le consensus a démarré depuis le début de l'organisation des élections. Chez nous, malheureusement, la mauvaise foi commence dès qu'on commence déjà à parler d'élections. On parle du choix de ceux qui vont organiser les élections, du choix de comment on va enrôler les uns et les autres, et du coup, chacun commence à trouver ses propres stratagèmes pour tromper l'autre en réalité. Sauf que du côté du Sénégal, on a remarqué que tout le monde était d'accord. Moi, le discours d'Amadouba à dire, pas simplement qu'ils reconnaissent, mais avant de dire que les élections ont été vraiment sans contestation, non pas contestables, transparentes, et que ce soit lui, le perdant, qui dise là, il n'était pas obligé. Aucune institution ne l'oblige à faire ce genre de discours. Donc moi, je veux louer. De toutes les manières, il y a de grandes leçons à ce processus. Surtout du côté du Sénégal, il y a des leçons à tirer, parce que le Sénégal aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, c'est le seul pays quand même qui a réussi à élire 2 présidents au coup d'un seul. Donc du coup, on sait aujourd'hui que de ce côté-là, il y a une façon, comme ils l'ont dit, c'est une rupture avec ce qui a existé. Il y a une façon de faire qui arrive. Maintenant, il faut que je dise un mot sur notre colonel. Rapidement. Eh bien, Djamalabo Bakebenya Italero, notre président, pour moi, il était honorable hier. Parce qu'il a été honoré hier. C'était bien de le voir à côté de Tinubu. Pas simplement, mais qu'il soit salué, cité et plébiscité, même si c'était des Guinéens qui étaient à l'intérieur. Pour l'image de notre pays, je trouve que c'est bien. Et je pense que l'une des forces du CNRD vient de là. L'international. Aujourd'hui, l'assise internationale du CNRD est bonne. J'ai envie de dire qu'ils ont une bonne vision, Tamba. Peut-être tu ne veux pas l'entendre. Il faut réfléchir à la prochaine phrase que tu vas prononcer. Mais c'est ça la réalité. Non, en fait, je vais te dire ce qui m'a... Moi, je vais te dire, quand j'ai vu... Notre président est toujours élégant.
il est toujours applaudi. Non, côté Bazel. Laisse-moi terminer. Mon problème, il est toujours charismatique. Rien que par sa carrure. Ça va. Et ça ne déplaît à aucun Guinéen. Tamba. Mon problème. Je vais te dire. Hier, quand je l'ai vu, moi, je suis juste peiné. On l'applaudit. Mohamed Ali. C'est mieux. D'accord. Donc, je te dis clairement, oui? moi, je suis juste peiné pour lui. Que on est nourri à la fois autant d'amour pour lui, autant d'espoir, et qu'autour de lui, les choses soient en train de se pourrir. Ça, c'est ma peine. Quand je l'ai vu hier, c'est la même peine qui est revenue dans mon cœur. Et hier, quand même, il a joué hier là-bas. Regarde ce que j'essaye de dire. La respectabilité de ses pairs. Regarde ce que j'essaye de dire. C'est un homme respectable qui peut capitaliser ça. Malheureusement, tout est en train de se pourrir. Et donc, c'est la peine que moi, j'ai éprouvée hier. Alors, regarde ce que je suis en train de développer. Je vais dire que l'une des armes du CNRD aujourd'hui, c'est l'image qu'ils ont du côté de l'international. Tamba. On ne peut pas nier ça. Si on le nie, c'est nier une réalité. Peut-être à l'intérieur, et on le sait tous, c'est pourri, ça ne va pas. Tout le monde a des problèmes. L'intérieur du pays, tout le monde sait que ça ne va pas. Nous le savons parce que nous le disons au quotidien. Mais peut-être ceux de l'international ne le savent pas. Parce qu'en fait, on le voit tel qu'on le montre en dehors de la Guinée. C'est ce que j'ai envie de souligner. Et ça devient une arme pour le CNRD à dire, nous avons quand même cette légitimité internationale, ça nous permet de continuer de faire ce que nous sommes en train de faire. Ça veut dire que... La légitimité, encore qu'il faille de la réserve, la légitimité n'est pas celle de l'applaudimètre. Ceux qui sont là, qui sont globalement partisans de Sonko, forcément, ils vont aimer un Mamadi Doumbouya qui dit à la France... votre recette ne marche pas. C'est là où je voulais en venir. Et voilà. Je pense, voilà ce sur quoi ils sont en train de surfer. Tamba, il faut savoir d'où vient notre mal. Pourquoi pourquoi le CNRD, ce qu'ils sont en train de faire, ils continuent toujours à le faire et ils persistent dedans sans rien. C'est parce que tout simplement, c'est à nous ça fait souffrir. C'est nous qui le constatons. À l'international, ils ont une bonne image. Très bien. Parce qu'on estime que c'est des gens qui sont anti-français, anti-politique française, je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'ils sont contre la politique française et ça les rapproche, hier je le disais ici, ça leur rapproche... C'est des gens qui sont souverainistes. Je préfère. Parce que, bon... Je préfère. Nous, notre souveraineté ici, c'est par rapport aux colonisateurs. Anti-français et CNRD, ça colle pas beaucoup. Anti-politique française. C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce qu'on nous montre, c'est ce qui... Souvenez-vous de ni pro, ni pro ni anti-russe, ni pro ni anti-français. Je veux juste pouvoir être libre de faire mon choix. C'est le même discours qu'a développé Diomaye Faye. Je veux être libre de saluer Poutine sans que ça ne soit, etc., etc., etc. Donc ça les rapproche. Hier, j'étais en train de dire... Et il l'a fait savoir rien qu'à la fourchette des chefs d'État qui étaient là. À part la sous-région, il n'y a que simplement le roi du Maroc qui a été invité à cette investiture. Aucune puissance occidentale n'a été invitée officiellement, à part le roi du Maroc. J'étais en train de dire que c'est la sous-région simplement, c'est les présidents de la sous-région qui ont été invités. Donc ce rapprochement-là entre ces discours des différents pays, eh bien, ça sert aujourd'hui au CNRD. Donc s'il y a un endroit auquel on doit s'attaquer pour dire que ça ne va pas au pays, c'est bien à la communauté internationale qu'il faut parler parce que c'est eux qui donnent l'image, ou plutôt c'est eux qui ont encore l'image de ce qui de quelqu'un, d'un sauveur encore de Mamadi Doumbouya et qui essaye de nous faire comprendre. C'est mon avis. Jacques Léwa Leno, on est bousculé par le temps, mais il y a que, alors qu'on épiloguait encore sur l'avenir de Ousmane Sonko, qu'on a vu justement dans une ambiance bon enfant avec Mamadi Doumbouya, ça tombe, patatras, il est fait Premier ministre, c'est donc tranché, on sait qu'il est Premier ministre du Sénégal, et puis il y a eu même une deuxième nomination, celle-là pour le moins surprenante. Justement, le secrétaire général de la présidence sénégalaise, sous Macky Sall, est reconduit. Oui, donc moi je disais, pour Ousmane Sonko, à défaut d'être le vice-président du Sénégal, je crois que l'endroit où il pouvait être pour mettre en œuvre la politique, donc son projet de société, c'est bien sûr à la primature. Parce que là, il est dans l'action, il ne peut pas être de l'extérieur et puis voir ce que Diomaye est en train de faire et peut-être conseiller
mais quand il est dans l'action, il peut facilement aider à mettre ce projet qu'ils ont concocté ensemble au bénéfice, n'est-ce pas, des Sénégalais. J'ai pas été surpris de le voir, n'est-ce pas, nommé finalement à la tête du gouvernement qu'il devra former. Et je l'ai écouté dans son discours après la nomination. Il dit qu'il a rappelé son discours de fin de campagne. Ils vont se battre pour que Diomaye arrive à la tête du pays, mais il n'est pas question de le laisser assumer ses responsabilités lui seul. Donc ça veut dire qu'il va être là, il va aider, il va pas seulement aider, il va s'impliquer fortement pour que leur vision soit prise en compte. Maintenant, il y a beaucoup de réflexions aussi à avoir, parce que vous voyez, un Premier ministre, quoi qu'on dise, quelles que soient les qualités qu'on peut prêter à Diomaye Faye, pour l'instant, la lumière du PASTEF, c'est Ousmane Sonko. Ça, il faut le reconnaître. Ça me replonge un peu dans l'histoire des années 60 en RDC, donc au Congo, où tu avais un Premier ministre beaucoup plus en vue que le président. Là-bas, c'est vrai que d'abord, ils ne sont pas venus ils sont venus d'un même courant politique, puisqu'ils étaient tous nationalistes, mais ils n'étaient pas du même parti, disons du même bord politique. Chacun avait son camp qu'il défendait, et surtout avec l'histoire des régions en RDC, on a vu finalement ce président-là, Kassavubu, et puis le Premier ministre Lumumba, qui était la lumière de ces indépendantistes, et la lumière, si vous voulez, de la RDC, tout ça. On sait comment ça s'est terminé, parce qu'il y a quelqu'un qui voulait quand même qu'il soit reconnu comme chef, mais de l'extérieur, c'est le Premier ministre qu'on voyait. Alors finalement, ça a fini par... un Premier ministre charismatique. Et puis là, vous voyez, ces deux limogeages là, le président qui révoque le Premier ministre et le Premier ministre qui révoque le président, et puis ça finit par la catastrophe. Il y a un qui a été assassiné tout simplement. Je ne souhaite pas ça pour le Sénégal. De toutes les façons, pour le Sénégal, c'est vraiment un même parti, des mêmes idées. Ils ont travaillé tout ça ensemble, même si le Premier ministre, pour l'instant, il est plus en vue. On considère que quand on dit PASTEF, c'est forcément Sonko d'abord avant Diomaye Faye, mais là où il est, c'est lui qui est le second, c'est pas lui qui est le premier. Et de tous les deux côtés, il faut que la sagesse prévale, c'est-à-dire que le Premier ministre qu'il continue à accepter cette position de second, et donc quelqu'un qui doit recevoir forcément des ordres, et puis de l'autre côté, l'autre là qui doit garder la sagesse du chef qui a été quand même élu par des gens et qui doit les écouter. Je crois qu'il a le visage de quelqu'un qui écoute. Peut-être que ça pourra marcher. Je voudrais placer un petit mot sur leur politique au niveau de la sous-région. Rapidement, en 2 minutes, s'il te plaît. D'accord, en 2 minutes. Ça, c'est beaucoup. En 1 minute, oui. Vous me faites une grande faveur, 2 minutes. Donc, je disais donc pour la sous-région, telle que la situation se présente aujourd'hui, vous avez des élus qui sont donc au niveau de la CEDEAO, et vous avez des non-élus qui sont un groupe au sein de l'AES, et puis un qui est du côté de la CEDEAO, pas de plein pied. Je peux parler donc de la Guinée. Vous avez donc le Sénégal qui arrive, qui est ami avec l'AES. Il faut entendre ça comme ça désormais. Le Sénégal devient ami de l'AES et donc de la Guinée, ce qui veut donc dire ami en quelque sorte de ces putschistes. Donc le combat qui doit être mené, c'est donc le pont, finalement, avec l'institution. Ça devient le pont. En gros, c'est un grand basculement. Parce que le Sénégal quitte de l'aile dure de la CEDEAO opposée aux putschistes à l'ami de la CEDEAO. Ça, c'est quelque chose de formidable. Il y avait déjà le Togo, parce que le Togo est un peu ami avec tous ces gens-là. Mais le Sénégal, c'est un poids. Est-ce que ça peut aider à rapprocher les positions? J'ai écouté le discours, je crois, de Sonko qui disait on va travailler à unir nos forces et puis à faire en sorte qu'au sein de la CEDEAO, qu'il y ait des changements. Donc, au lieu d'être de l'extérieur, c'est être au sein de la CEDEAO et y apporter des changements. Et je crois que il y a 2 poids quand même, le Nigeria et la Côte d'Ivoire.
d'un côté, et le Sénégal, ce n'est pas un petit pays aujourd'hui au sein de la CEDEAO. Voilà justement un changement systémique, a-t-il dit, un système d'abord intérieur au Sénégal, mais un système qui lui est aussi extérieur, notamment avec ses institutions de la CEDEAO. Daouda Mohamed Kamara, il ne joue pas au dégagisme. On a un secrétaire général qui a servi Macky et qui est resté secrétaire général de Bassirou Diomaye Faye. Comment on lit ça? Oui. Pour l'instant, oui. Mais c'est déjà un acte fort. Quand on arrive, non, c'est un acte fort parce que en arrivant, parce que même chez nous, même en arrivant, tout de suite, c'est l'attaché de cabinet, on le dégage. Rapidement, on vient avec son neveu ou on vient avec son petit cousin. Ou même les prix on vient avec... Il faut remplacer les prises, sortir le gris-gris et remettre le sien. Le frère le frère a sa petite amie pour conduire les affaires du cabinet. Alors, le maintien du secrétaire, à mon avis, c'est déjà une façon... Nos électriciens sont des électro-marabouts. Voilà. Ils savent faire du courant et ils savent mettre un gris-gris dans la prise. Un gris-gris quelque part. Oui. D'accord. Alors, moi, je crois que c'est une bonne chose déjà parce que pour la maison, c'est vrai que c'est la présidence, mais il y en a qui détiennent les secrets. Et il faut d'abord faire chemin. Si on doit s'en débarrasser, on s'en débarrassera après. Mais il faut d'abord connaître les couloirs avant de se débarrasser de ceux qui vous serviront de guides. Et vous savez, il y a un terme quand même qui a conduit Diomaye Faye en prison. C'est quand il s'est attaqué à la justice pour parler du cas Ousmane Sonko. Du cas Ousmane Sonko, quand il a dit que notre justice a été clochardisée. Et aujourd'hui, il vient avec l'engagement, il a dit dans son discours, il dit le Sénégal sous mon magistère sera un pays d'espérance, un pays apaisé avec une justice indépendante. Et c'est là la démocratie renforcée, telle est ma promesse. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un problème auquel le Sénégal fait face, ce qui a été dénoncé par cette jeunesse, le consortium Sonko, Diomaye Faye et d'autres d'ailleurs qui sont dans l'ombre, qui travaillent, c'est bien que le Sénégal ait une justice aujourd'hui. Si par le passé le Sénégal a eu une justice équitable et une justice droite, aujourd'hui leur combat c'est que cela soit une effectivité pour le Sénégal. Et quand on parle de justice, je crois que ça doit enchanter chacun de ceux qui font un petit séjour au Sénégal ou des longs séjours au Sénégal. Parce que la justice, c'est le point d'orientation. C'est le point d'orientation d'une gestion de la nation. Lorsque vous avez une justice qui n'est... C'est un bel indice. C'est un bel indice. On veut, justement, si on veut aller au développement, si on veut aller à l'apaisement, si on veut aller à l'équilibre social, il faut que la justice soit celle qui permette à chacun de jouir des droits qui sont les siens. Mais d'ailleurs, dans le calcul de l'IPC, l'indice de perception de la corruption, l'aspect justice tient une place, mais de choix. De choix. Carrément. Alors, si lui, il est allé en prison parce qu'il a dénoncé une attitude de la justice, et aujourd'hui qu'il promette que la justice sera, une justice droite sera son combat, je crois que ce sont des aspects aujourd'hui à saluer. Et pour ce qui est de la coopération sous-régionale, bilatérale et multilatérale, il y a quand même ce message également de félicitations qui est arrivé hier du président burkinabé, qui, comme un nouvel ère pour lui, le départ de Macky Sall, qui n'était pas... qui a refusé de s'afficher avec lui, sur une photo. Et aujourd'hui, Macky qui quitte le pouvoir et un autre qui vient, même si les positions présidentielles de dirigeants ne sont pas les mêmes, mais les discours ou les visées peuvent se ressembler. Aujourd'hui... Après, ils ont un problème plus ou moins commun. Le Sénégal, et il faut le dire, le pays le plus menacé aujourd'hui par l'avancée le terrorisme au Burkina Faso. Voisin au Mali, aussi le désert et tout, donc ils sont conscients un peu de l'enjeu sécuritaire. En effet. Alors, il faudra une mutualisation des efforts aujourd'hui pour permettre quand même de maintenir le Sénégal davantage en sécurité, mais également que cette sécurité
ait une avancée dans les autres pays voisins, le Mali et le Burkina. Parce que on a dit à un moment donné que le Sénégal n'a jamais été frappé par une quelconque attaque terroriste, mais aujourd'hui, comme on le sait, aucune nation n'est à l'abri de cette insécurité terroriste. Parce que nul ne pouvait imaginer cette frappe terroriste à Moscou. Nul ne pouvait l'imaginer. Bon. Oui. Bon. Ah, non, avec ce qu'on sait de la sécurité intérieure, avec ce qu'on sait... Au-delà du discours de la propagande, on sait que toutes les grandes nations sont naturellement ciblées. Ciblées, depuis toujours, mais vulnérabilité... Non, on peut être ciblé, oui, mais la vulnérabilité à ce point... Parce que c'est une vulnérabilité qui a été révélée à Paris. C'est arrivé à Paris. C'est arrivé. Oui, mais Paris, c'est pas Moscou. À Boston, c'est arrivé. Paris, c'est pas Moscou. Boston, c'est pas Moscou. Non. Tamba, tu poses cette question. Le terrorisme n'est pas nouveau en Russie. Non, le terrorisme, c'est une darée en Russie. Mais à un moment donné, on ne peut quand même pas être à ce niveau de frappe surprise du côté de Moscou. Donc, pour revenir au Sénégal, le Sénégal aujourd'hui, Diomaye Faye et son équipe ont tout intérêt à avoir une certaine coopération avec les pays voisins, notamment le Burkina, le Sénégal, le Mali. En tout cas, je vais parler de la sous-région parce que aujourd'hui, récemment, on a entendu un de nos procureurs ici qui disait, qui nous présentait une présence terroriste, notamment en Haute-Guinée, en Guinée forestière. Et qu'est-ce qui peut être aujourd'hui la situation? Ils sont là, mais ils sont pas violents. Ils sont pas. Ils sont pas menaçants. Notre pays, là. Ils sont pas menaçants. Ils ne sont pas menaçants. Ils sont pas menaçants. Des terroristes. Donc aujourd'hui. Dans leur nom, il y a menace. Il y a menace. Lui, il dit ils sont pas menaçants. Ouais. Parce qu'on dit, on dit tu me terrorises trop. Ouais. Tu terrorises ton enfant. Et puis lui, il dit il n'y a pas menace. Tu m'as peur. Il n'y a pas menace du temps. Alors, donc, je crois aujourd'hui cette dynamique qui peut être engagée, qui permettent aux différents pays de mutualiser les efforts de lutte contre ces menaces récurrentes. Ça peut être un autre aspect, une autre base de coopération dans la sous-région parce que la CEDEAO, aujourd'hui en lambeau. Très bien. Et Djadia, on peut pas rater ça. Je ne sais pas si vous avez vu ce bout-là, c'est pas sorti sur les médias traditionnels. Macky Sall qui a eu droit à une dernière haie d'honneur. Il a fait son boulevard là du palais de Dakar, toute cette autoroute remplie, mais vraiment c'était du monde qui acclamait le président qui s'en allait et qui fait place au jeune Diomaye Faye. Écoutez, je pense que sur tout... Et j'ai eu une petite idée pour terminer ma question. Quand j'ai vu le président Macky Sall sortir, quand j'ai vu les Sénégalais qui l'acclamaient, et lui qui rendait, j'étais tout ému, et j'ai pensé à Alpha Condé. Il aurait pu le faire. Il aurait pu. Il aurait pu le faire. Ce que je voulais dire tout à l'heure, quand tu posais la question, en fait, sur toute la ligne, cette élection au Sénégal, il a fait le tour de la ville quand même. Mais en colis, sous forme de colis. Vous êtes méchants. Ils disent que le président aussi a fait le tour, mais dans un blindé. On lui a fait faire le tour. C'est pas possible. Il a été Et de quelle manière? En fait, si tu ne fais pas certaines choses... J'imagine les commentaires sous le live en ce moment. En fait, quand tu ne fais pas certaines choses, on te les fait faire. Donc il aurait pu faire le tour avec une aire d'honneur et tout ce qui s'ensuit, mais puisqu'il ne l'a pas fait, on lui a fait faire un tour autrement. Et on a tout fait pour éviter ça, mais on nous a pris pour des ennemis. En fait, quand on avertit, quand on prévient, on dit non, toi tu es ceci, tu es cela, tu es ethno, tu détestes la personne. En fait, nous lui souhaitons le meilleur. C'est ce que nous souhaitons à nos hommes. Revenir, et qu'il va vivre 100 ans. Ah oui? Bon, quand il reviendra là, il faudra nous prévenir pour qu'on puisse voir qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que... moi, dès qu'on dit que son avion atterrit, il faudra nous prévenir, on va se préparer. À 2 jours, on va réparer nos voitures,
On va les carburer, on va prendre la poudre d'escampette quelque part. Non, mais c'est une leçon, hein. C'est une leçon de démocratie sur toute la ligne, comme l'a dit le président du Conseil constitutionnel, qui a salué toutes les délégations, toutes ces personnes qui sont venues célébrer la démocratie au Sénégal. En fait, on célèbre la démocratie parce que malgré ce qui s'est passé, les événements douloureux, les manifestations, l'emprisonnement de Sonko et de Diomaye Faye, on a voulu quand même célébrer Macky Sall jusqu'à la dernière ligne. Je pense que c'est important pour montrer, pour véhiculer quel message, pour dire aux hommes, sortez par la grande porte. Parce que malgré les difficultés, il a repoussé les élections, il a emprisonné Sonko, mais il s'est ravisé. À la fin, il s'est dit, quand même, le Sénégal est plus important que moi. Avec ces images que la régie nous présentait tout à l'heure, on voit Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye saluant, tout sourire, le président, l'ancien président sénégalais Macky Sall. Ils l'ont salué tout sourire, et puis on a voulu montrer à l'homme qu'il avait finalement fait le bon choix. Le président du Conseil constitutionnel dit qu'il a accepté sans pression de rendre. C'est là où il est nous savons que non, écoutez, c'est une preuve de grandeur. En fait, il faut pas tirer sur une ambulance. C'est ce qu'il a fait. Je pense que c'est ça. C'est ce qu'il a fait. Il sait qu'il y avait de la pression. Il sait qu'il y avait de la pression du peuple sénégalais d'abord, mais aussi du Conseil constitutionnel. C'est de l'élégance. Mais n'était pas obligé de dire ce qu'il a dit là, madame. Si. Non, il est pas une preuve de grandeur. Sans pression. C'est une preuve de grandeur. Ahmed Ali, à ce moment précis, il fallait de l'élégance et je pense qu'ils ont su nous offrir ça. C'est la leçon à donner à toute l'Afrique en fait, à tous ces pays qui pensent qu'il faut en fait tirer sur une ambulance. Quand une personne est en position de faiblesse, il ne faut pas en profiter. Et je pense que c'est ce qu'ils ont fait jusqu'au bout du bout. Que ce soit lui, mais Macky Sall n'était pas en position de faiblesse, madame. Écoutez, il aurait pu dire, on t'a déjà dit que c'est de l'élégance. Il aurait pu dire que dans l'élégance, il y a tout qui est caché là. Mais en fait, on l'a pas forcé à le faire. C'est vrai. Je voudrais qu'elle termine sur son élan. Non, mais en fait, c'est une leçon qu'on devrait apprendre, que tout le monde devrait apprendre pour aider, que ce soit la décision de Sonko de choisir Diomaye Faye. Et vous avez vu l'humilité avec laquelle il se met derrière. C'est lui l'artisan de tout ceci. L'artisan de tout ceci, mais il se met toujours derrière. Quand le jeune est devant, il se met derrière. Je pense que c'est une leçon à donner, en tout cas à l'Afrique, aux présidents qui pensent que ils sont des personnalités, comment on appelle, dont on ne peut pas se passer dans leur pays. Sonko a montré qu'on peut se passer de lui. Et aujourd'hui, Macky a montré que finalement, celui qui est le plus important, c'est le peuple sénégalais, c'est le Sénégal, parce que finalement, malgré ses décisions, il s'est dit non, stop, il faut que je sache m'arrêter. Et finalement, la façon dont il est accueilli, la façon dont il sort avec la haie d'honneur dont tu parles, c'est un message. Il faut pouvoir prendre les bonnes décisions jusqu'au bout du bout et à temps pour pouvoir sortir par la grande porte. Très bien. En tout cas, cette cérémonie d'investiture qui était un véritable culte de la démocratie hier, en présence de putschistes. Comme quoi, démocratie et putsch. Et d'ailleurs, le président même du Conseil constitutionnel disait que il remercie tous ces chefs d'État qui ont fait le déplacement, qui sont venus, des pays amis, et qui sont venus célébrer la démocratie. La démocratie au Sénégal. On espère justement qu'on pourra avoir, et Ousmane Sonko qui se met qui se met dans la posture qu'il faut. Il a ainsi le meilleur moyen de mettre en œuvre lui-même la politique qu'il a prônée lorsqu'il était qu'il a vendu aux Sénégalais alors qu'il était encore dans l'opposition. On va marquer notre pause habituelle et derrière, Aïssatou Sané sera avec nous. Et puis nous irons avec les homologues de l'université Gamal Abdel Nasser Conakry qui entendent se faire voir. C'est dans quelques minutes seulement. Restez avec nous.